Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre focus de la semaine. Et donc cette semaine, notre focus vous emmène au cœur du Palais de la République où le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a reçu une délégation italienne de haut niveau conduite par la ministre italienne de l'Université et de la Recherche. Une rencontre qui illustre la volonté commune de Djibouti et de l'Italie d'élargir davantage leur partenariat dans des domaines stratégiques comme l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'intelligence artificielle, l'agritech ou encore les énergies renouvelables. Retour sur cette rencontre au cœur de nouvelles ambitions de partenariat djibouto-italienne. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu au Palais de la République une délégation italienne de haut niveau conduite par la ministre italienne de l'Université et de la Recherche, Anna Marla Bernini. L'audience des chefs d'État et la ministre italienne de l'Université sur le cadre de l'identification des volets complémentaires de coopération dans le secteur stratégique entre Djibouti et l'Italie, notamment l'échange académique et la promotion de la recherche scientifique, l'éducation, l'agritech, l'intelligence artificielle et l'énergie verte. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et la ministre italienne de l'Université et de la Recherche ont mis en exergue l'importance de renforcer une collaboration prometteuse pour stimuler l'innovation, le développement des compétences et la croissance durable au bénéfice des deux pays. Lors de l'entretien avec le chef de l'État, la ministre italienne a mis à profit le rôle pivot que joue la République de Djibouti pour renforcer l'éducation et promouvoir la recherche scientifique. La paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique restent au centre des priorités régionales. Cette semaine, notre focus revient sur la participation de Djibouti au sommet extraordinaire consacré à l'avenir de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, l'OSOM. Réunis à Kampala, en Ouganda, les pays fournisseurs des contingents et des personnels de police ainsi que les responsables de l'Union africaine ont échangé sur les perspectives de cette mission et sur les conditions nécessaires à la réussite de la transition sécuritaire en Somalie. Représentant le président de la République, le ministre de la Défense par intérim, son Excellence M. Omar Abdi Saïd, a rappelé l'importance d'une approche coordonnée fondée sur le renforcement des capacités somaliennes et sur un soutien international durable. Face à la menace persistante du terrorisme, Djibouti a plaidé pour une transition progressive et responsable afin de préserver les acquis obtenus depuis plusieurs années. Retour sur la contribution de Djibouti aux efforts africains en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Monsieur Omar Abdi Saïd, ministre de la Défense, par intérim, a représenté son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement au sommet extraordinaire des pays fournisseurs, des continents, des personnels, des polices, de la mission de soutien et la stabilisation de l'Union africaine en Somalie, OSOM. Réunion des chefs d'État et du gouvernement, des pays contributeurs ainsi que des hauts responsables de l'Union africaine. Ce sommet était consacré à l'avenir de l'OSOM, à la transition sécuritaire en Somalie et aux conditions nécessaires à la poursuite efficace de la mission. Prenant la parole au nom du président de la République, le ministre de la Défense par intérim a transmis au président de la République de l'Ouganda, son Excellence M. Yoweri Museveni, les salutations fraternelles du chef de l'État djiboutien ainsi que ses remerciements pour l'accueil réservé aux différentes délégations. Dans son allocution, M. Omar Abdi Saïd a souligné que la portée stratégique des travaux du sommet. Notre réunion ne porte pas seulement sur l'avenir institutionnel de l'OSOM. Elle concerne la stabilité de la Somalie, la sécurité de la Corne d'Afrique ainsi que la crédibilité, l'architecture africaine de paix et de sécurité. Le ministre a également rendu hommage aux femmes et des hommes ayant servi depuis 2007 au sein des différentes missions africaines déployées en Somalie ainsi que tous ceux qui ont consenti au sacrifice ultime au service de la paix et de la sécurité régionale. Notre focus s'intéresse également à la présence de Djibouti sur la scène parlementaire africaine, une participation qui traduit l'engagement constant de notre pays en faveur du dialogue, de la coopération et de l'intégration continentale. En Afrique du Sud, une délégation de l'Assemblée nationale djiboutienne conduite par la vice-présidente de l'institution, Madame Safia Elmi Djibril, qui a pris part aux travaux de la première session ordinaire du Parlement panafricain, ainsi que la conférence des présidents des parlements nationaux et régionaux africains. Ces rencontres ont permis aux représentants africains d'échanger autour des grands défis du continent, notamment le renforcement de la coopération parlementaire, la mise en œuvre de l'agenda 2063 et la promotion d'une Afrique davantage intégrée. La délégation parlementaire conduite par la présidente de l'Assemblée nationale par intérim, vice-présidente d'honneur du Parlement panafricain, l'honorable Safia El Djibril, composée des membres du Parlement panafricain, l'honorable Hussein Mohamed Ali, vice-président du COSUS de l'Afrique de l'Est, l'honorable Mahmoud Mustafa Daher, membre du bureau de commission des transports, des communications, de l'énergie, des sciences technologiques, et l'honorable Abdallah Barkhad Ibrahim, membre de la commission de l'économie rurale, rappelant a pris part aux travaux de la première session ordinaire du Parlement panafricain, ainsi qu'à la conférence des présidents des parlements nationaux, régionaux et mis en République
République Afrique du Sud. La première session ordinaire de 7e législature de panafricain a été officiellement ouverte lundi. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous la présidence de M. Fattah Boutrik, président du panafricain, en présence de plusieurs personnalités, notamment son Excellence M. Cyril Ramaphosa. Rappelons que la séance plénière est marquée par l'aboutissement des travaux des différentes commissions permanentes du panafricain. Rappelons que ces travaux ont permis aux commissions et commissaires d'examiner plusieurs points inscrits dans l'ordre du jour avant la présentation de leur rapport en séance plénière. Dans la continuité de session, la conférence des présidents des parlements nationaux et régionaux africains s'est ouverte le vendredi. La cérémonie inaugurale a été présidée par son Excellence M. Fattah Boutrik en présence de M. Sabeha, président du Milli Majlis de la République d'Azerbaïdjan et invité d'honneur de la conférence. Nous revenons sur la participation du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, à une réunion consacrée à l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite visant à créer une alliance multinationale de défense maritime. Face à la multiplication des menaces qui pèsent sur la navigation internationale, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les différents acteurs afin de garantir la sécurité des voies maritimes stratégiques. Lors de cette rencontre, Djibouti a rappelé l'importance d'une action collective pour préserver la liberté de circulation maritime, protéger les échanges commerciaux et assurer la stabilité dans cette région essentielle pour l'économie mondiale. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a pris part au 30 juillet dernier depuis son bureau à l'état-major des forces armées par visioconférence la réunion des chefs d'état-major consacrée à l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite visant à créer une alliance multinationale de défense maritime. Dans son intervention, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a souligné que l'intensification des tensions en mer Rouge ainsi que la multiplication des attaques visant la navigation internationale constituent une grave menace pour la stabilisation et la sécurité régionale. Ces actes portent atteinte à la liberté de la circulation maritime, désorganisent les échanges commerciaux mondiaux et impactent directement les intérêts des États ainsi que le bien-être des populations riveraines. Des liens historiques, une proximité culturelle et une coopération qui ne cesse de se renforcer. Cette semaine, notre focus revient sur la célébration de la fête du trône du Royaume du Maroc à Djibouti. À l'occasion du 27e anniversaire de l'ascension de Sa Majesté le roi Mohamed au trône de ses glorieux ancêtres, l'ambassade du Maroc à Djibouti a organisé une réception officielle réunissant responsables gouvernementaux, diplomates, représentants d'organisations internationales et acteurs de la société civile. Cette célébration a été l'occasion de mettre en lumière la profondeur des relations entre les deux pays frères et leur volonté commune de poursuivre un partenariat fondé sur la confiance, l'amitié et la coopération dans plusieurs domaines. L'ambassade du Royaume du Maroc auprès de la République de Djibouti a organisé jeudi dernier une réception officielle à l'hôtel Haïla à l'occasion de la célébration du 27e anniversaire de glorieuse fête du trône, fête nationale du Royaume du Maroc qui commémore l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône, ses glorieux ancêtres. La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités officielles et diplomates, notamment son Excellence M. Mohamed Hassan Barre, ministre des Affaires islamiques et Waqf, son Excellence le ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que Mohamed de Aloual, directeur du département du monde arabe au ministère des Affaires étrangères. Cette célébration annuelle illustre la profondeur des liens amitiés fraternels unis sur le Royaume du Maroc et la République de Djibouti. Elle témoigne également de la solidité des partenariats bilatéraux et son développement continu dans divers domaines, conformément à la volonté commune des dirigeants des deux pays de renforcer davantage leur coopération au service des intérêts communs des deux peuples frères. La réception a été marquée par une allocution prononcée à cette occasion, suivie d'une rencontre cordiale entre les responsables et les diplomates. Les invités dans une atmosphère empreinte de convivialité, de respect mutuel. Les participants ont échangé leurs félicitations à l'occasion de la glorieuse fête du trône et ont exprimé leurs vœux les plus sincères de paix, de stabilité et de prospérité au Royaume du Maroc ainsi que les progrès et le développement continu. L'accès à une information de qualité et aux services audiovisuels modernes se renforce dans les régions de l'intérieur du pays. Cette semaine, notre focus nous emmène à Holhol, dans la région d'Ali Sabie, où une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'arrivée de la télévision numérique terrestre de la radio-télévision de Djibouti. Grâce à cette avancée technologique, les habitants bénéficient désormais d'une meilleure qualité d'image et de son ainsi que d'un accès plus performant au programme de la RTD. Cette réalisation fait suite aux attentes exprimées par la population locale et illustre les efforts engagés pour rapprocher les services publics numériques de tous les citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Une équipe technique s'est rendue sur place afin d'installer les équipements nécessaires et d'assurer une couverture optimale du signal. Promesse faite à la population de Holhol est désormais une réalité. La localité bénéficie pleinement du bouquet numérique terrestre TNT. La radio-télévision de Djibouti
offre aux habitants un accès à une télévision de meilleure qualité, une image nette et un son optimal. Cette avancée majeure est le fruit de la volonté de la direction générale de la radio-télévision de Djibouti, dirigée par M. Adnan Abdi Jamar, qui a répondu avec diligence aux doléances exprimées par les habitants de cette localité de la région d'Ali Sebi. Afin de concrétiser cet engagement, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdi Jamar, a dépêché sur le terrain une équipe technicienne spécialisée conduite par le directeur technique Abdelrahman Mohamed Yahya. Ces derniers ont procédé à l'installation des équipements de la dernière génération destinés à renforcer la couverture du signal de la télévision numérique terrestre. Grâce à ces nouveaux équipements, les habitants d'Orlol ainsi que la localité voisine des Benidjok peuvent désormais suivre les programmes de la radio-télévision de Djibouti dans une excellente condition de réception. Cette occasion correspond de la région s'est rendue aux plusieurs foyers d'Orlol et recueilli les impressions des habitants. Les personnes interrogées ont unanimement exprimé leur grande satisfaction face à cette amélioration. Dans notre focus régional, direction Addis Abeba, où s'est tenue la 49e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Les ministères des Affaires étrangères des États membres ont échangé sur les grandes priorités du continent, notamment l'intégration africaine, les réformes institutionnelles et le renforcement de la coopération entre les pays membres. Retour sur les enjeux principaux de cette rencontre. Le Conseil exécutif de l'Union africaine a clos ses travaux à l'Addis Abeba et a fait l'engagement pour l'intégration africaine et les réformes institutionnelles de la 49e session du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est achevée à Addis Abeba avec la participation des ministres des Affaires étrangères des États membres qui auraient affirmé leur engagement à faire progresser l'agenda, l'intégration continentale et à renforcer les réformes institutionnelles au sein de l'organisation. Les travaux ont porté sur les priorités de développement à long terme d'Afrique ainsi que plusieurs défis urgents auxquels le continent est confronté, notamment l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo et les violences visant les migrants en Afrique du Sud. Les ministres ont souligné l'importance de renforcer la coopération entre les deux pays africains et d'améliorer les mécanismes d'action commune afin de répondre aux programmes d'intégration économique et politique. Le détroit d'Ormuz demeure au centre des préoccupations internationales. Alors que les tensions persistent dans cette zone stratégique, les États-Unis et l'Iran poursuivent leurs discussions autour de la sécurité maritime, de la circulation des navires et du dossier nucléaire iranien. Retour sur les derniers développements de cette situation suivis de près par la communauté internationale. Le président américain Donald Trump a affirmé que des négociations avec l'Iran étaient en cours en ce moment, estimant qu'il constitue une dernière chance pour Téhéran de parvenir à un accord sur les différents opposants des deux pays. S'exprimant devant les journalistes de la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré que les discussions se poursuivent actuellement, ajoutant que les responsables iraniens pouvaient parfois nier l'existence des échanges alors qu'ils passeraient selon lui des heures et des heures ensemble à discuter. Le président américain n'a pas précisé l'identité des participants à ces négociations, ni les lieux où elles se déroulent, mais a indiqué que Washington cherchait à parvenir à un accord permettant de régler les principaux désaccords avec Téhéran. C'est tout pour ce focus de cette semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.